conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans la région de Tillabéri, au sein du dispositif de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions offensives et de contrôle visant à neutraliser les groupes armés terroristes et à entraver leurs capacités logistiques. Le 6 novembre, au cours de l'escorte stratégique entre Dori et Kaya, la mission a décelé un tricycle escorté par 3 motos tentant de traverser la route goudronnée entre Taparko et Tougouri, en territoire burkinabé. Face à cette menace, un tir de neutralisation a été effectué, contraignant les motards à abandonner le tricycle avant de s'exfiltrer. Le ratissage a permis de récupérer de la logistique, notamment 3 fûts d'essence, des tenues militaires et du matériel de couchage, confirmant l'hypothèse d'un convoi de ravitaillement destiné aux groupes armés terroristes opérant dans le secteur. Dans le secteur sud-ouest de Mosipaga, le vendredi 7 novembre, au cours d'une patrouille pédestre, un guetteur ennemi a été décelé et neutralisé à distance grâce aux tireurs d'élite. La reconnaissance de son point d'observation a permis de saisir un talkie-walkie de marque Motorola et une paire de jumelles, confirmant une activité de veille et de renseignement au profit des groupes terroristes dans la zone. Le 8 novembre, à la suite de l'observation par un drone d'un convoyage de bétail volé au hameau de Djomosi-Dumba, localité située à 9 km à l'est de Terra, une opération de ratissage et d'interception a été conduite dans le secteur en vue de les neutraliser et de récupérer le bétail. Le bilan de la mission fait état côté ennemi de 4 motos récupérées et détruites sur place et l'ensemble du troupeau récupéré, puis conduit à la fourrière de Terra pour vérification avant remise aux légitimes propriétaires. Par ailleurs, 2 individus suspects ont été interpellés et remis à la gendarmerie pour exploitation au cours de la même opération. Dans la même région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations offensives dans le cadre de l'opération Al-Mahou, avec pour objectif de déstabiliser les groupes armés terroristes actifs dans la bande frontalière et d'assurer la sécurité des populations riveraines. Le 3 novembre, une patrouille de reconnaissance a été accrochée par un groupe armé terroriste circulant à moto dans la zone d'Ingraletan à proximité d'Inates. Surpris par la manœuvre rapide et coordonnée de nos unités, les assaillants ont tenté de riposter avant de battre en retraite vers le sud-ouest. À la suite de cet affrontement, une opération de ratissage a été immédiatement menée dans le secteur, permettant la récupération de plusieurs effets appartenant à l'ennemi, ainsi que la découverte d'un campement de circonstance avec du matériel de cuisine. L'ensemble du dispositif abandonné par les terroristes a été détruit par le feu, privant ainsi l'adversaire d'un point d'observation qui lui permettait de surveiller les activités des militaires en poste à Inates. Parallèlement, au cours de la même période, une opération de contrôle et de surveillance menée dans les environs d'Ayoru a permis l'interpellation d'un élément terroriste formellement identifié. L'individu appréhendé était en possession d'un fusil d'assaut AK-47, d'un chargeur garni de 13 cartouches et de 2 téléphones portables. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts de lutte contre les trafics illicites et les réseaux de ravitaillement clandestins qui soutiennent indirectement les activités des groupes armés terroristes dans la région de Dosso. Dans l'après-midi du 5 novembre 2025, une patrouille FDS a mené avec succès une opération de démantèlement d'un dépôt clandestin de carburant dans la localité de Haïnikoïkwara, située à environ 10 km à l'ouest de Sambera. Cette intervention ciblée faisait suite à des renseignements faisant état d'un trafic de carburant destiné à alimenter des réseaux criminels actifs dans la zone. L'opération a permis la saisie d'un important lot de matériel illicite, comprenant 94 bidons de 25 litres de carburant, une motocyclette, un véhicule utilisé pour des activités de contrebande, ainsi qu'un total de 3250 comprimés de diazépam et isole,
produit fréquemment utilisé par les trafiquants et certains groupes armés pour soutenir leurs opérations. Les matériels saisis ont été mis à la disposition des services compétents pour exploitation et procédures judiciaires, tandis que les patrouilles de surveillance ont été renforcées dans le secteur afin d'empêcher toute tentative de reconstitution du réseau démantelé. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nelewadole, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leurs actions de surveillance et d'interdiction visant à couper les flux logistiques destinés aux groupes terroristes opérant dans la zone du bassin du lac Tchad. Au cours de la journée du samedi 8 novembre 2025, un détachement mobile d'intervention a conduit avec efficacité une opération d'interception ayant permis de neutraliser une tentative de ravitaillement du groupe terroriste Boko Haram. L'action s'est soldée par l'arrestation du complice ravitailleur, l'immobilisation du véhicule Toyota et la saisie d'une importante cargaison comprenant notamment 12 bidons de 25 litres d'essence, un réfrigérateur, 220 casiers de jus et 44 de lait, 132 cartons de biscuits et des sacs de maïs, 4 cartons de pommade, 4000 boîtes de diclofénac et 1152 plaquettes de Cold-Time ainsi que divers vêtements. Cette réussite opérationnelle illustre la vigilance constante et la détermination des forces de défense et de sécurité à tarir les circuits logistiques des groupes terroristes et à renforcer le contrôle des axes de communication et des zones frontalières à l'est du pays. Les individus interpellés et le matériel saisi ont été mis à la disposition des autorités compétentes pour exploitation approfondie et poursuite conformément à la loi. Chers compatriotes, au terme de la semaine écoulée, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national est demeurée globalement calme et sous contrôle grâce à la vigilance constante et à la coordination efficace des forces de défense et de sécurité déployées sur les différents théâtres d'opération. Durant cette période, les FDS ont poursuivi leurs efforts de sécurisation, de ratissage et de lutte contre les trafics illicites, enregistrant des résultats notables. Au moins 63 terroristes neutralisés au cours des différentes interventions, 65 individus interpellés pour des faits de criminalité, de complicité ou d'appartenance à des groupes armés terroristes, 7 armes, 18 chargeurs et 10 937 cartouches en vrac saisies, ainsi que 1114 bâtons de dynamite. Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, les FDS ont également procédé à la confiscation de 887 700 produits prohibés, comprimés, gélules, ampoules et flacons et à la saisie de 3693 litres de carburant. Par ailleurs, 4 véhicules et 16 motocyclettes utilisés pour la contrebande ou liés aux activités terroristes ont été immobilisés. La découverte et la neutralisation sans incident de 3 engins explosifs improvisés témoignent du professionnalisme et de la réactivité des unités sur le terrain, contribuant directement à la sécurité des populations et à la protection des infrastructures. Ces résultats confirment la montée en puissance des forces de défense et de sécurité et l'efficacité croissante des dispositifs sécuritaires sur l'ensemble du territoire. Les populations sont invitées à poursuivre leur collaboration avec les FDS en signalant toute activité suspecte au numéro de contact disponible 24 heures sur 24 afin de maintenir la dynamique de stabilité et de confiance retrouvée. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.